Salut tout le monde! Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette. Alors aujourd'hui, je souhaite partager avec vous une recette très facile à faire, vous allez voir. C'est une terrine de légumes. Je vais vous montrer les ingrédients. On passe à la suite en vidéo et je vous retrouve à la fin de cette recette. À tout à l'heure! Pour cette recette, j'aurai besoin de 80 g de chou-fleur que je vais venir couper en petits morceaux comme ça. Je fais maintenant la même chose pour les haricots verts. Je vais peser 80 g aussi et je vais venir enlever comme ceci les extrémités et couper le reste en petits morceaux. Ensuite, je vais venir éplucher les pommes de terre, en prendre 80 g aussi et les découper en petits morceaux comme ceci. Et je vais répéter la même opération pour le reste de mes légumes, le poivron rouge, le brocoli et la carotte. Une fois tous mes légumes découpés, je vais mettre de l'eau à bouillir dans une grande casserole dans laquelle je vais rajouter une grande cuillère de sel. Et je commence à cuire mes légumes, à commencer par les carottes. Je vais les plonger dans de l'eau frémissante pendant 5 minutes, pas plus. Je vais ensuite prendre un tamis, une autre grande casserole, et je vais venir égoutter la carotte en gardant l'eau de cuisson dans laquelle je vais cuire tout le reste de mes légumes. En attendant, je vais stopper la cuisson de la carotte en la mettant sous l'eau froide. Ensuite, je vais la laisser refroidir de côté et je vais venir dans la même eau plonger les brocolis et les choux-fleurs que je vais cuire 4 minutes. Et de la même manière, je remets l'autre casserole. Je vais égoutter à nouveau mes légumes et je les mets directement sous l'eau froide. Je les laisse égoutter de côté et dans la même eau, je vais venir plonger la pomme de terre que je vais cuire 4 minutes. Et je reproduis la même opération en changeant de casserole. Je vais égoutter les pommes de terre et je garde l'eau de cuisson. Je vais ensuite rincer la pomme de terre à l'eau froide et la mettre de côté pour qu'elle refroidisse. Ensuite, je vais venir cuire les haricots verts. Moi, j'ai utilisé les mini haricots verts. Ils sont plus fins, ils cuisent plus vite. Donc, je les mets à cuire avec les petits pois pendant 3 minutes et je reproduis la même opération. Je vais à l'aide d'un tamis égoutter les haricots verts et les petits pois. Je vais les mettre sous l'eau froide pour stopper la cuisson. Je préfère cuire les légumes séparément justement pour garder le contrôle sur la cuisson. Donc je vous conseille à chaque fois de contrôler la cuisson si elle est à votre goût. Donc je viens dans la même eau plonger les poivrons rouges que je vais cuire pendant 3 minutes, pas plus. Et de la même manière, je les passe au tamis, je les rince à l'eau froide et je les mets de côté avec le reste des légumes en gardant l'eau de cuisson sur le feu. Et je commence à l'assaisonner pour donner à ce bouillon un peu plus de goût. Je vais mettre dedans la gousse d'ail écrasée et le demi-bouquet de persil. J'ajoute aussi l'oignon que j'ai coupé grossièrement. J'ajoute un filet d'huile d'olive et j'assaisonne de sel et de poivre du moulin.
Je termine avec les herbes de Provence. Et je laisse mijoter quelques minutes pour que mon bouillon prenne bien les goûts et les saveurs. Je vais ensuite prendre 250 ml d'eau tiède dans laquelle je vais dissoudre l'agar-agar. C'est un gélifiant naturel extrait d'algues marines. Je vais ensuite verser ça sur mon bouillon et je vais laisser bouillir quelques instants tout en mélangeant. Ce qu'il faut savoir sur l'agar-agar, c'est que c'est un gélifiant naturel qui n'a ni odeur ni saveur, donc il ne change pas le goût des aliments. Il n'a qu'un effet gélifiant sur les aliments. Je vais passer ensuite mon bouillon au tamis pour garder un bouillon le plus clair possible, sans résidus. Je vais prendre 850 ml de ce bouillon. Et voici mes légumes qui sont prêts. Ça fait un très joli mélange de couleurs. Je vais ensuite prendre mon moule à cake en silicone que j'ai mis comme ceci dans un autre moule, juste pour garder la forme. Et je vais venir verser mes légumes comme ceci, en essayant d'avoir toujours un mélange de couleurs un peu partout. Donc j'essaie de les répartir de manière un peu homogène. Et je verse par-dessus les légumes mon bouillon. Et à l'aide d'une spatule, je viens comme ceci essayer un maximum d'aplatir la surface de ma terrine. Je vais la mettre ensuite au réfrigérateur pendant minimum 4 heures. Personnellement, je préfère la préparer la veille et la laisser prendre toute une nuit avant de la démouler. Alors cette terrine, on peut très bien la déguster seule ou accompagnée d'une viande grillée ou de poisson au four, pour rester d'ailleurs toujours dans la légèreté. Donc au moment du service, vous pouvez très bien la décorer avec quelques feuilles de salade, avec des tomates cerises, avec ce que vous voulez. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent appétit. Et voilà, on arrive à la fin de la recette d'aujourd'hui. Ma terrine de légumes est prête. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a donné envie de la faire chez vous. Je vous dis à très vite pour une nouvelle recette. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. À bientôt!